Quand on parle de pyramides, on pense forcément aux pyramides d'Égypte. Mais saviez-vous qu'il existe 15 pyramides en France? Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, la pyramide de Falicon. C'est un monument situé sur la commune de Falicon, au nord de Nice. Cet édifice, partiellement en ruine, marque l'entrée de la grotte de la Ratapignata, autrement dit la grotte des chauves-souris en niçois. Alors cette grotte daterait de plusieurs millénaires, des escaliers ont même été maçonnés, et aujourd'hui encore on ignore les origines de ce site mystérieux. On ne sait pas qui c'est qui a construit la pyramide, et on sait encore moins qui c'est qui a maçonné les escaliers dans la grotte. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Depuis la découverte du site par Domenico Rossetti en 1803, de nombreuses théories ont émergé. Alors certains disent qu'il s'agit d'un sanctuaire gallo-romain, donc en quelque sorte un temple de Mitra. Cette théorie d'ailleurs n'est vraiment pas bête du tout, puisque dans la région il y a beaucoup de temples de Mitra, mais on en reparlera après. D'autres disent qu'il s'agit d'une cage de templiers, où les chevaliers du Saint-Ordre s'en servaient pour cacher leurs trésors. Cette hypothèse est d'ailleurs appuyée par l'ouvrage d'Henri Bror, La mystérieuse pyramide de Falicon. Mais la théorie qui me fascine le plus, et qui est sans doute d'ailleurs la plus populaire, c'est la thèse du temple franc-maçon. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais au 19e siècle, l'égyptomanie est en vogue en France, ce qui poussera de nombreuses personnes à privilégier la théorie suivante. À cette période, Napoléon Bonaparte vient de rentrer de sa campagne d'Égypte, campagne à laquelle de nombreux francs-maçons ont participé. Alors pour celles et ceux bien sûr qui ne savent pas ce que c'est que la campagne d'Égypte, c'est une expédition militaire menée par Napoléon Bonaparte qui a eu lieu entre 1798 et 1801. Elle avait pour but de s'emparer de l'Égypte et du Moyen-Orient afin de barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne. Si le sujet vous intéresse, je vous ai mis bien sûr un lien dans la description. Alors suite à cette campagne, il faut savoir que l'Égypte connaît un regain d'intérêt considérable en France et plus généralement en Europe. Selon le chercheur Pierre Bény, auteur du livre La pyramide de Falicon, une vue de l'esprit, estime que l'association de la grotte et de la pyramide serait un symbole franc-maçon. La grotte symboliserait la mort, tandis que la pyramide, elle, symboliserait la renaissance. Quant à sa construction, l'Institut défend la thèse comme quoi elle aurait été construite entre 1803 et 1812. Il faut se rappeler que même là, c'est une thèse, on n'est pas sûr du tout de la date de construction de la pyramide. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, absolument rien n'affirme avec certitude qu'elle a été construite en 1803. Il faut savoir tout de même que cet édifice a été classé monument historique le 7 août 2007. Maintenant que je vous ai résumé les principales théories concernant les origines de la pyramide ainsi que de la grotte, ce que je vous propose, c'est qu'on faire un tour et qu'on aille voir ça de plus près. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Bon, exceptionnellement aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans notre ville natale, Nice. Donc ça fait un bon quart d'heure qu'on marche, le sentier est bien pentu, Et là on est en train de le ressentir, je suis carrément essoufflé. Alors évidemment, comme d'habitude, notre cher Clément, notre cher moustachu est derrière la caméra. Alors là, je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais il y a une très belle vue, honnêtement. Eh oui, Nice, ce n'est pas que de la ville, c'est aussi ce genre de panorama. C'est drôle puisqu'avec Clément, on s'est fait la même réflexion. Nous sommes tous deux de Nice et pourtant nous n'avons jamais mis les pieds ici. Nous allons donc tout découvrir en même temps que vous. Bon, si on en croit la carte, on est arrivé dans 10 minutes. Par contre, on vient de tomber sur une petite ruine. Et comme vous le savez, notre instinct d'explorateur prend le dessus. Et forcément, on s'interroge sur cette petite maison. Elle doit dater, mec, Parce que regarde, t'as une voûte. T'as une sorte de cave voûtée. Et ça, c'est typique du 18e, 19e siècle. Peut-être même avant. C'est dingue. Je savais même pas qu'il y avait une maison ici. En vrai, tu te poses là, la nuit, mec. Tu passes une nuit, franchement, t'es bien, en vrai. Bon, après, au vu des tags, à mon avis, c'est qu'il y a du passage. Mais bon, c'est sympathique, Je savais même pas qu'il y avait une maison. Ah, c'était la cave. Là, on fait des découvertes comme ça, c'est ça qu'on aime. J'aime beaucoup les petits chemins comme ça, là, c'est très mignon. Ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment, on est toujours à Nice en fait. On est en pleine ville, il y a la ville à 5 minutes. Et dans ce coin-là, il n'y a vraiment personne, quoi, c'est fou. C'est après quelques minutes de marche, bien évidemment après avoir contemplé les différents paysages autour de nous, que l'on tombe sur cet édifice mystérieux, une étrange pyramide. Elle surplombe la ville de Nice à 410 mètres d'altitude. Et quand on s'approche de plus près, on distingue l'impressionnante entrée de la grotte de la Ratapignata. C'est un endroit qui fascine les passionnés depuis des lustres. J'avais vraiment hâte d'arriver devant. Bon, alors évidemment, on n'est pas du tout équipé en matière de spéléologie, mais je me suis renseigné sur cette pyramide, enfin sur la grotte de la Ratapignata, et ça ne nécessite pas d'équipement pour ces deux premiers niveaux. Par contre, ça nécessite de la vigilance et de l'expérience en exploration. Donc évidemment, si vous êtes du coin et que vous n'avez aucune expérience en exploration ou en spéléologie, n'allez pas vous aventurer, c'est très dangereux. Hop.
Voilà. Donc on rentre en marche arrière, hein, comme ça. Tac. Oh putain, ça fait flipper cette échelle là. Première exploration de grotte. C'est parti. Donc là on peut le voir, hein, toutes les roches de calcaire. Et on va voir un peu plus bas, il y a beaucoup d'humidité et beaucoup de stalactites qui se sont formées avec le temps. Et voilà, on le voit même à l'entrée en fait, hein, au final. C'est dingue mec, c'est dingue. Donc voilà l'échelle par laquelle je suis descendu. Ça peut vous donner une idée de la hauteur. On voit Clément en haut qui est en train de se préparer à descendre. Tu vois ce qui est drôle, c'est qu'on dirait que les pierres ici ont été taillées en forme d'escalier. Alors c'est qu'une supposition, mais quand même, ça reste relativement propre. Et on voit qu'il y avait des espèces de crochets. Alors je sais pas si on peut appeler ça des crochets, mais à mon avis, avant il y avait une corde pour remonter. Donc il y en a un là, il y en a un ici, vraiment jusqu'à tout en bas. Et depuis, je pense que c'est des gens, ils sont venus installer des échelles pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là c'est parti, on va s'enfoncer encore plus profond dans la grotte de la Ratapignata. Alors là les escaliers sont sur le côté, hein, j'ai l'impression. De toute façon ça suit les crochets en souvent. Ah c'est dingue mec. C'est fou hein. Ah franchement j'adore l'ambiance. L'avantage en fait c'est que vraiment les deux premiers niveaux comme j'ai dit tout à l'heure ils sont vraiment accessibles sans équipement. Mais voilà la prudence est de mise, rien que si tu fais une fausse manip en haut de l'échelle, tu tombes, tu te fais mal quoi. Là c'est un changement d'ambiance total, puisqu'à l'intérieur il fait vraiment très sombre et très humide. On s'enfonce dans les entrailles de la pyramide. Donc voilà à quoi ressemble la grotte de la Ratapignata. Allez vas-y Clément, je te laisse descendre tranquillou. Et on peut voir, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de stalactites qui se sont formés. Donc on voit qu'on est vraiment dans une grotte, hein. Clairement il n'y a pas de doute. Ça s'est formé un petit peu partout. Donc là voilà, ça témoigne de l'humidité de la grotte. Hein. On voit qu'il y a de la mousse qui a carrément poussé sur ce qui semble être un pilier. Comme on peut le voir, la pierre elle est très lisse et elle est très humide. Regardez, j'ai vraiment les doigts qui sont humides. Je sais pas si on verra bien à l'écran. Et en fait ça témoigne qu'il y avait alors soit un ruisseau ou un écoulement d'eau. Surtout je pense en cas de forte pluie, je pense que toute l'eau elle s'évacue de ce côté-là. Et avec le temps, la pierre s'est polie. Et ça rend un truc super beau quoi. C'est vraiment de l'art naturel. Donc là, comme on peut le voir, il y a des traces de feu. Il y a des gens qui se sont mis à faire du feu ici. Bon aussi pareil, là il y a des traces un peu de cramé partout. Donc je pense qu'à l'origine c'était un temple de Mitra. Dans la région, il faut savoir que de nombreux temples de Mitra ont été construits pendant l'époque romaine. Sachant que Nice était italienne jusqu'au 19e siècle, je ne serais guère étonné que cet endroit ait servi comme temple de Mitra. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Romains, quand ils survivaient à des batailles, ils avaient pour habitude, entre guillemets, de faire le culte de Mitra, c'est-à-dire d'être reconnaissant envers le dieu de la protection, entre guillemets. Et par la suite, je pense qu'au cours du 19e siècle, cet endroit a été aménagé tout simplement par les francs-maçons. Puisqu'à l'époque, la pyramide, elle n'existait pas. Hein. On voit qu'elle est très récente. Donc moi je pense que c'est les francs-maçons qui ont investi les lieux. D'ailleurs je ne suis pas le seul à croire à cette théorie puisque de nombreux livres sont sortis sur le sujet justement. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai mené des recherches approfondies et je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. En effet, sur le site Archeo Alpi Maritimi, on peut lire « La grotte dite de Ratapignata a été décrite à partir de 1803 par Domenico Rossetti. Mais il ne semble pas que la pyramide ait été décrite immédiatement. La question s'est posée de savoir si la pyramide a été créée après cette date. Domenico Rossetti était franc-maçon et l'association grotte pyramide pourrait avoir une symbolique maçonne. Il est donc possible que Domenico Rossetti, qui d'après ce que l'on dit aurait découvert la pyramide, est en réalité la personne qui l'aurait construite, peut-être à l'aide d'autres francs-maçons. En tout cas, je trouve que cette théorie tient la route. Donc là, c'est par là où on s'est infiltré, et juste ici, on a ce qui ressemble à des escaliers qui ont été maçonnés. Donc est-ce qu'ils sont récents ou non, on ne le sait pas, et le grand mystère d'ailleurs plane là-dessus. C'est pourquoi je pense que les escaliers sont originaires du 19e, peut-être 18e siècle, et je pense donc que c'est les francs-maçons qui avaient maçonné cet endroit. Pour moi, ça me semble un peu trop vieux, l'époque de Mitra, je pense que les escaliers seraient déjà tombés en ruine. Après voilà, ce ne sont que des suppositions. Alors il y a juste un petit détail qui m'a échappé lors de ma visite, c'est que ces escaliers devaient très certainement mener à l'entrée, et avec le temps ils se sont effondrés et il reste qu'une infime partie. Il est donc en réalité possible qu'ils datent de plusieurs millénaires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi tout en commentaire. Tiens, c'est quoi ça? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi, c'est des bouts de bois? Non, je sais pas, enfin c'est... Ouais, on dirait des bouts de bois avec un... Je sais pas. Un signe... Ah, c'est le signe des francs-maçons, mec. Ça, là.
Ça, c'est le signe des francs-maçons. Honnêtement, ça m'a l'air récent, ça m'a pas l'air Oui, ça vieux, c'est tout récent, mais. C'est quelqu'un qui est venu, qui a posé ça, quoi. Ce qu'on a trouvé n'est pas anodin. Comme je l'ai dit précédemment en début de vidéo, la théorie du temple maçonnique est la plus populaire. Et la question qu'on se pose est forcément la suivante. Qui a posé ça ici? Un franc-maçon? Ou tout simplement un passionné d'histoire? Malheureusement, nous n'aurons pas de réponse. Et oui, il y a une grotte là derrière, hein, qui est en soi qui est accessible. Oui, là il y a encore une autre entrée, j'ai vu dans la vidéo YouTube pareil. Où tu peux y aller en vrai sans équipement là. Hein. En soi. Il y a quelqu'un qui a posé un galet ici, j'ignore encore là. On dirait un serpent, hein. Mais je sais pas si c'est un symbole franc-maçon ça. En tout cas, c'est vraiment étrange, hein, cet objet là qui ressemble à un truc franc-maçon. Mais ça, à mon avis, c'est super récent. Hein. Ça me semble pas si vieux que ça. Hein. Et même les galets d'ailleurs. Hein. Ah oui, effectivement, la petite chauve-souris qui est juste ici. Ah ouais, on la voit bien. Voilà pourquoi on l'appelle la grotte de la Ratapignata. Donc là, tu me dis qu'il y a les niveaux inférieurs. Normalement, ouais, dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube et tout ça, des mecs qui font de la spéléo dedans, tu les vois qui s'infiltrent par là, dans le creux ici, quoi. Putain, c'est fou, alors c'est ici les niveaux inférieurs. Ah, c'est dingue. C'est fou, ça donne envie d'y aller. Hein. Ça donne, ouais, c'est la curiosité est là, quoi. Donc vous l'aurez deviné, hein, c'est pas une vidéo exploration classique. Hein. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cet endroit et d'en faire une petite vidéo à caractère historique. Mais en revanche, si vous êtes intéressé par une exploration approfondie avec du matériel et évidemment de l'équipement, parce que là, clairement, j'ai envie d'y aller, hein, parce qu'on peut y aller sans équipement, sauf que je vais forcément pourrir mes vêtements. Là, je me suis pas du tout habillé en mode exploration. Donc si vous êtes intéressé par une exploration approfondie des étages inférieurs ainsi que cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Érigée il y a probablement plusieurs siècles, cette structure pyramidale défie le temps, éveillant la curiosité des chercheurs et des passionnés d'histoire. Certains spéculent sur son rôle funéraire, tandis que d'autres imaginent des significations astronomiques ou religieuses. Le mystère qui entoure cette pyramide persiste, défiant les tentatives de percer ses secrets. Ouverte au public, la pyramide de Falicon trône silencieusement sur la colline, offrant aux visiteurs une fenêtre sur un passé lointain en les invitant à imaginer les civilisations anciennes qui ont laissé cette énigme dans le paysage. Classée monument historique depuis 2007, la pyramide de Falicon demeure un mystère fascinant, rappelant aux générations présentes que même au cœur de la modernité, le passé garde ses secrets bien gardés.